إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, nous continuons notre explication du livre de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, Minhaj al-Salikin, comme tous les samedis. Donc c'est le jour du fiqh, de la jurisprudence. Le dernier cours, c'était concernant le séyur, et comme c'était un livre qui était un chapitre qui était très long, nous n'avons pas pu le finir, nous avons juste commencé. Donc nous étions arrivés à al-ashya al-najisa. Donc nous avons les choses impures. Donc il y avait bien sûr l'urine et les excréments des êtres humains. Et ça, nous l'avons déjà dit. Ensuite, nous avons commencé le sang. Donc, les différents types de sang. Et le sang, c'est une impureté. Parmi les impuretés qu'il s'agit d'ôter. Wad dalil. C'est quoi la preuve? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Innama harrama alaykum al-maytata wad-dama. Il vous a été interdit la bête morte et le sang. Et le sang, par rapport au fait qu'il soit pur ou impur, il se divise en trois catégories. Tout d'abord, le sang qui est impur, bittifère, c'est-à-dire d'après le consensus des savants, il est impur. C'est lequel? C'est le sang qui coule par exemple de la bête. Lorsque tu égorges une bête, il y a beaucoup de sang qui coule. Après son égorgement, ce sang-là, il est impur. Donc, il est interdit de le consommer. Ensuite, le sang des menstrues. Celui-là également est impur. Et il y a le sang qui sort des deux orifices naturels. Celui-ci est également impur. Et ça, nous allons en parler à la fin du cours dans les annulatifs des ablutions. Il y a un type de sang qui est pur d'après le consensus des savants. C'est quoi? C'est lequel? C'est le sang qui reste, par exemple, lorsque vous égorgez une bête et vous allez en extraire la viande, les différentes parties du corps de cette bête-là. Parfois, il peut rester des traces de sang sur la viande ou sur les boyaux, les intestins ou autres. C'est une quantité de sang qui est infime. Ce sang-là, les savants disent qu'il est pur. S'il reste un peu de sang sur la viande et autres, alors ce sang, il est pur. Vous pouvez consommer cette viande-là. Et le deuxième type de sang qui est pur, d'après le consensus des savants, c'est le sang des hasharat, des insectes. Par exemple, vous écrasez un insecte, une mouche ou un moustique ou une abeille ou tout autre, et vous avez par exemple une goutte de sang sur vous. Ce sang-là n'est pas impur. Il est pur. Ensuite, le sang sur lequel il y a divergence. Donc ça, c'est la troisième catégorie de sang, où il y a divergence. C'est le sang de l'être humain qui coule en dehors des deux orifices. C'est-à-dire qu'il ne sort pas par les deux orifices naturels. Ce sang-là, par exemple, vous avez du sang qui coule du nez, de la bouche, une blessure à la tête, sur le corps, etc. Le sang qui va couler de votre corps en dehors des deux orifices, qu'en est-il concernant son jugement? Là, il y a une divergence entre les savants. Mais l'avis le plus juste, que beaucoup de savants prennent cet avis-là, c'est que c'est une impureté. Donc ce sang-là, c'est une impureté. Et nous allons le voir dans les annulatifs des ablutions. Sur le chapitre qui est juste après avoir fini ce chapitre-là. Donc ce sang-là c'est une impureté et il y a un consensus d'après ces savants-là. Par contre, il y a certains savants qui vont donner un avis contraire, tel que l'imam al-Shawkani, et parmi les contemporains, et Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que ce sang-là, il est pur, sauf, bien sûr, Damm al-Hayd, le sang des menstrues,
et le sang qui sort des deux orifices naturels. Donc ce sang-là, qui ne sort pas des deux orifices naturels, alors Cheikh Al-Uthaymin al-Shawkani disent qu'il est pur. Et leur dalil, c'est quoi? C'est que les compagnons continuaient à prier alors qu'ils étaient blessés. Lorsqu'ils étaient blessés pendant les batailles, et que c'était l'heure de la prière, ils faisaient par exemple Salat al-Khawf ou une autre prière obligatoire, alors ils priaient avec leurs vêtements et avec leur sang. Et ils ne lavaient pas ce sang-là. Et ils disaient que ça, c'est une preuve comme quoi ce sang-là, il est pur. Mais ce n'est pas l'avis prépondérant. L'avis prépondérant, c'est qu'il est impur, surtout s'il sort en grande quantité. Par contre, ils disent que s'il sort en petite quantité, alors il n'est pas impur. Ensuite, vous avez al-qayh, le pu. L'avis général des savants, le consensus et le jumhur, disent que al-qayh, le pu, il est impur. Surtout le pu qui sort du sang. C'est-à-dire dont son origine est le sang. Et Nawawi, il a rapporté un consensus des savants concernant cette question-là. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme quoi le pu est impur. Ensuite, une autre catégorie de sang où il y a une divergence, c'est le sang du martyr, Damm shahid. Donc le martyr qui tombe pendant la bataille, les savants disent que tant que ce sang il est sur lui, alors il est pur. Ensuite, juste après cela, en revanche, le reste du sang que l'on peut trouver donc dans la viande, les veines, etc., donc cela, nous avons dit qu'il était pur. Troisième type d'impureté, donc nous en avons déjà vu deux, c'est al-najasat min bawl wa rawth al-hayawanat al-muharram akluha. C'est-à-dire l'urine et les excréments des animaux qui sont interdits. Qu'en est la preuve concernant que leurs excréments, leurs urines de ces animaux-là qui sont interdits, donc on n'a pas le droit de manger, ils sont impurs. Il y a le verset du Coran qui est dans Surat Al-An'am, verset 145, qui dit: Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Les animaux qui sont impurs, qu'on n'a pas le droit de manger, nous allons les voir juste après. Ce sont tous les animaux carnassiers. Tels que par exemple l'âne. L'âne, il est interdit de le consommer. L'âne domestique et non l'âne sauvage. L'âne sauvage, c'est ce qu'on appelle plus communément le zèbre. Celui-ci, il n'est pas interdit de le consommer. Également, tout ce qu'ils disent, les savants, les juristes ici, ils disent tout ce qui est au-dessus du chat, parmi les félins. Donc tous les félins, les lions, les tigres, les pumas, le renard, le fennec, etc. Tous les animaux donc carnassiers, carnivores, au-dessus de la taille du chat, nous n'avons pas le droit de les consommer. Le chien, par exemple, et tous les autres animaux, par exemple, les reptiles, vous avez les oiseaux qui chassent, donc ils sont carnivores, qui chassent avec leur bec ou avec leurs pattes, et tels que l'aigle, le faucon royal, le vautour. Tous ces oiseaux-là, ce type d'oiseaux-là, il est interdit de les consommer. Donc ces animaux-là,
le fait qu'il soit interdit de les manger, alors leurs urines et leurs excréments sont également des souillures. Donc si eux, on n'a pas le droit de les manger, donc leurs excréments et urines sont également une impureté. Donc là, on est en train de parler des différents types d'impuretés. Donc là, si les animaux qu'on n'a pas le droit de consommer, leurs urines et excréments sont impurs, alors on en déduit que les animaux qu'on a le droit de consommer, leurs urines et leurs excréments sont purs. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à prier dans l'endroit où il y a les brebis et les moutons. Donc, et pourtant, vous savez très bien que dans les États, par exemple, les brebis, les moutons, etc., donc les ovins, ils peuvent uriner, ils peuvent déféquer, etc. Et le prophète a autorisé de prier dans ces endroits-là. Ça montre que, en fin de compte, c'est pur. Et le prophète, une fois, il a ordonné qu'on boive de l'urine de chameau. Et le chameau, c'est un animal qu'on peut consommer, donc leur urine est pure. Et ce n'est pas une impureté. Siba. Donc tous les carnassiers, ce sont des impuretés. Le lion, le tigre et autres. Donc tous les carnivores. Donc là, ça concerne leur urine, leurs excréments, mais également leur sang. Leur sang est impur. Ça concerne leur viande. Elle est impure, on n'a pas le droit de la consommer. Leur sueur, etc. Tout ça, donc, ça reste des impuretés pour les juristes dans le madhab al-Hanbali. Ensuite, maintenant, les cadavres, al-maytat. Tous les cadavres sont impurs. Le verset, je l'ai cité auparavant, dans Surat al-Ma'ida, verset 3, Hurrima alaykumul maytata wad dam. Donc, vous ont été interdites la bête morte et le sang. Al-maytatu wad dam, afwan. Hurrima alaykumul maytatu wad dam. Vous ont été interdites la bête morte et le sang. Donc, les cadavres sont tous impurs à l'exception des dépouilles humaines. Ici, il dit à l'exception des dépouilles humaines, des poissons, des insectes et tout ce qui ne saigne pas d'un sang rouge. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset du Coran, Al-Ma'ida, verset 3? Vous ont été interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, ou celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte, vous sont interdits qu'on a immolés sur les pierres dressées. Donc tout cela concerne les différents cadavres et les bêtes donc qui sont mortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, concernant le cadavre de l'être humain, à propos du croyant, qu'il soit vivant ou mort, le croyant n'est jamais impur. Donc, al-mu'min la yanjas. Hayyan kana aw mayitan. C'est-à-dire qu'il soit mort ou vivant, le cadavre ou le croyant, le corps du croyant, il est tout le temps pur. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Ensuite, il y a deux animaux, le prophète il a dit dans un hadith, il y a deux animaux morts et deux organes sanguins dont la consommation vous a été prescrite. Les deux animaux morts sont le poisson et les criquets. C'est-à-dire que tout ce que vous trouvez dans la mer, comme poisson, et vous le pêchez vivant ou mort, ceci est permis de le consommer. Et les criquets également. Que ça soit vivant ou mort, ces animaux-là, donc les criquets et les poissons, vous sont permis. Quant aux organes, donc les deux organes sanguins qui ont été permis, c'est le foie et la rate. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc ça concerne les animaux. Et donc pour l'être humain, comme je l'ai dit, il est pur, mort ou vivant. Maintenant concernant les insectes qui n'ont pas de sang.
Concernant les insectes, également, leur sang ou ces insectes-là ne sont pas impurs. Quelle en est la preuve? Donc, dont ils n'ont pas de sang qui coule. Hadith Abi Huraira, qui dit إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه رواه البخاري. Hadith qui a été rapporté par Abi Huraira dans Sahih al-Bukhari, qui dit si une mouche tombe dans l'un des récipients, dans l'un de vos récipients, alors trempez-la dans le contenu liquide de ce récipient. Donc trempez-la dans le liquide. Cela prouve que la mouche ici n'est pas impure. Si elle était impure, alors le prophète n'aurait pas ordonné qu'on la trempe dans le récipient, mais plutôt qu'on l'enlève et qu'on la jette directement. Également, donc les insectes tels que les criquets et le poisson. Donc ceux-là également sont purs. Les animaux comestibles, donc leur urine et leurs excréments sont purs et ne sont pas impurs. Donc là, nous avons dit que les excréments et les urines des animaux qu'on peut consommer sont licites. Donc tout ce qui est déjection, urine de ces animaux-là comestibles tels que les chameaux, tels que la vache, le mouton, etc. Donc ils sont tout à fait purs. Également, le sperme de l'être humain, il est pur. La preuve, et ça c'est l'avis. D'ailleurs, si vous avez par exemple quelqu'un, il a du sperme sur son vêtement, cela est tout à fait permis de prier avec. Et c'est l'avis de Al-Hanifiyya, Al-Malikiyya. Eux, ils voient que c'est une impureté. Al-Hanifiyya ou Al-Malikiyya, ils disent que c'est une impureté, le sperme. Mais l'avis le plus juste, et c'est l'avis des Hanabila et des Shafi'iyya, c'est qu'il est pur. Quelle en est la preuve? Hadith Aïcha. Elle dit, je lavais les impuretés de l'habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait pour faire la prière. C'est-à-dire qu'il restait des traces de sperme sur son vêtement. Rawahu al-Bukhari. Cela montre que le sperme n'est pas une impureté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé des prières avec des restes du sperme sur son vêtement. Par contre, al-mavi ou al-wadi, al-wadi c'est un liquide blanc qui va sortir juste après l'urine. Celui-ci, son jugement, c'est le même que le jugement de l'urine. Il est impur. C'est un annulatif. Nous allons voir juste après des annulatifs des ablutions. Ensuite, al-mavi. Al-mavi, c'est un liquide qui est transparent, qui sort lorsqu'on a des pensées, que la personne, elle pense par exemple à certaines choses, il va sortir. Ou la personne elle est excitée, donc ce liquide-là va sortir, qu'il ne ressemble pas, il n'a pas les caractéristiques du sperme, ni les caractéristiques de l'wadi. Et ça, c'est un liquide qui est impur. Tout ça, nous allons en parler après dans les ablutions. Également, le liquide qui sort de la femme, il est pur. Ensuite, avant-dernière mas'ala, avant de commencer les ablutions, le descriptif des ablutions, il a dit en ce qui concerne l'urine du hérisson, qu'il ne mange pas encore avec plaisir. Baoul al-ghulam al-saghir alladhi la ya'kul at-ta'am bi shahwa. Là, on peut se contenter d'asperger de l'eau sur le vêtement, par exemple, qui est touché par l'urine. Ça, c'est ce qu'on considère quand, je l'ai dit en début du cours dernier, min al-najasat al-khafifa, des impuretés qui sont légères. Donc celui qui ne mange pas la nourriture par plaisir, alors on asperge de l'eau sur le vêtement qui a été touché par son urine. Amma al-jariya, c'est-à-dire la petite fille, la femelle, donc le nourrisson femelle, lorsqu'elle urine sur un vêtement, alors on doit le laver.
et non pas asperger. Donc là, il y a une différence entre le mâle au niveau du nourrisson et la femelle. Le mâle, on asperge et la femelle, on lave le vêtement. Donc voilà, concernant les différents types d'impuretés que nous avons toutes évoquées. Ensuite, il dit, l'auteur, وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ طَهُرَ الْمَحَلُ وَلَمْ يَضِرُّ بَقَاءَ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ لِقَوْلِهِ لِخَوْلَ. C'est-à-dire, il est utile de savoir qu'après nettoyage de la matière impure, donc qui est responsable de la souillure, l'endroit entaché donc redevient pur après avoir lavé cet endroit-là. Même si la tache et l'odeur de la souillure demeurent, l'endroit est pur. Le messager d'Allah dit à Khawla, à propos des menstrues, il te suffit d'utiliser de l'eau. La tache des menstrues ne pose aucun problème. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud, voilà, Al-Bayhaqi. Et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, donc hadith d'Abi Huraira. Donc ça montre que s'il reste des traces de la souillure, mais que nous l'avons lavé avec de l'eau, cela ne pose pas de problème, comme c'est le cas de hadith d'Abi Huraira, lorsqu'il a dit à Khawla que cela ne pose pas de problème s'il y a des traces de l'impureté qui est le sang des menstrues ici. Ensuite, nous allons rentrer dans un nouveau chapitre qui est le descriptif des ablutions. D'ailleurs, les ablutions, nous avons détaillé le descriptif, les conditions, les obligations et les annulatifs dans mon cours, les conditions de la prière. Et vous avez les PDF, vous pouvez y retourner dedans. Et nous en avons également longuement parlé dans leçon importante pour la communauté de Cheikh Ibn Baz. Donc ça, c'est une révision. Donc d'abord, il dit concernant la description des ablutions, il faut avoir l'intention de se débarrasser de la souillure. Ensuite, faire les ablutions en prélude à la prière ou tout acte cultuel. Donc l'intention, c'est la première condition sine qua non de tout acte. Qu'il s'agisse de la purification ou toute autre chose. En vertu du hadith du prophète qui dit « Les actes ne valent que par leur intention et chacun est rétribué en fonction de son intention. » Rappelez-vous, ce hadith, j'avais longuement expliqué, c'est le hadith de Omar ibn Khattab, le premier hadith qu'il y a dans l'Arba'in Nawiya. Et toujours nous revenons donc aux différents cours que nous avons déjà fait. Et ce hadith, je l'ai longuement expliqué dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc là, les ablutions sont constituées de conditions. Donc là, il a cité la première condition qui est l'intention. Donc dans les ablutions, il y a des conditions, des obligations et des annulatifs. Et ici, l'auteur, il ne fait pas mention autre que cette condition-là. C'est-à-dire, c'est la seule condition qu'il cite. Et il ne parle pas des obligations. Donc nous allons rajouter au cours. Nous allons parler tout d'abord des obligations, ensuite des conditions. On décrit les ablutions du prophète sallam, ensuite nous finirons par les annulatifs. Donc là, les obligations des ablutions, c'est quoi? Elles sont au nombre de 6. Et nous l'avons déjà vu auparavant. C'est le fait de se laver le visage. Et fait partie du lavage du visage, al-madmada, wal-istinshaq. Donc ça, c'est les 6 obligations. Laver le visage avec le rinçage de la bouche et du nez. Et le visage, donc en longueur, ça l'auteur il ne le dit pas, mais je l'ai rajouté pour le bienfait du cours. En longueur, ça part des racines du cheveu, ici, jusqu'au menton. Ça, c'est le visage. Et des oreilles ici, de l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche. Donc tout ça, c'est le visage. Ensuite, le lavage des bras jusqu'au coude inclus. L'essuyage de la tête et les oreilles en font partie. Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles incluses. Le respect de l'ordre de lavage et la continuité al-muwalat.
Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset, Surat Al-Ma'ida, verset 5, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiqi, wa amsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, dans ce verset-là, vous avez les 6, vous avez les obligations. Ensuite, les auteurs, les juristes ont rajouté at-tartib, le fait de le faire par ordre. Ensuite, al-muwalat. Donc le respect de l'ordre, c'est comme ceci a été cité dans le verset de Surat Al-Ma'ida. La preuve du respect de l'ordre, c'est le hadith du prophète qui dit « Commencez par ce quoi Allah a commencé ». La preuve de la continuité dans le lavage, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas une partie du corps qui va sécher et d'entamer une autre partie par le lavage. C'est-à-dire que tu dois le faire avec continuité. Ne pas, par exemple, laver les mains, attendre qu'elles sèchent, ensuite le visage, attendre qu'il sèche, et ainsi de suite. Nous devons le faire dans la continuité. La preuve en est dans le hadith du prophète qui vit un homme avec sur son pied un endroit de la taille d'une pièce de monnaie que l'eau n'avait pas atteint. Alors il lui a ordonné de refaire ses ablutions. Maintenant concernant, donc ça c'est les obligations, il y a maintenant les conditions. Donc là nous avons les 6 que j'ai longuement détaillé et expliqué dans les conditions de la prière. Maintenant il y a shurut, c'est-à-dire les conditions des ablutions. Nous avons vu qu'il y avait les 9 conditions de la prière. Ça, nous allons en parler dans 2 cours. Les prochains cours, Inch'Allah, juste avoir fini la purification. Et il y a les conditions des ablutions, qui sont au nombre de 10. La première, l'islam. Donc, pour que les conditions soient justes et valables, et pour que les ablutions soient valables, il faut qu'on soit musulman. Quelqu'un, un non-musulman qui fait les ablutions, ces ablutions ne sont pas valables. Première condition, l'islam. La deuxième, l'entendement. C'est-à-dire, al-aql, le fait d'être doué de raison. Troisièmement, l'âge de discernement, at-tamyiz. Ensuite, l'intention, que l'auteur il a cité ici. C'est la seule condition qu'il a citée. L'intention. Et ça, nous l'avons vu, innal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. 5e condition, c'est de ne pas décider d'interrompre les ablutions jusqu'à compléter la purification. C'est-à-dire, tu rentres avec une intention de faire tes ablutions de début jusqu'à la fin sans intention de les interrompre. 6e condition, l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. C'est-à-dire, ne pas faire les ablutions alors qu'il y a une chose qui est en train d'annuler les ablutions. Par exemple, vous avez uriné, mais il y a des gouttes d'urine qui continuent de couler. Vous ne pouvez pas commencer les ablutions jusqu'à l'arrêt total de l'urine. Ou alors, vous commencez vos ablutions et vous avez des gaz qui sortent. Donc ça annule les ablutions. Donc là, vous ne pouvez pas faire les ablutions jusqu'à qu'il n'y ait plus de gaz émis par le corps. Donc tout ce qui rend obligatoire les ablutions, cela doit être arrêté. Le fait de faire précéder donc les ablutions par l'essuyage des parties intimes. Et nous l'avons ça déjà vu dans le dernier cours. Que ce soit avec l'eau ou les pierres. L'istinja avec l'eau ou l'istijmar avec les pierres ou le papier, le cas échéant. La pureté de l'eau et sa légitimité. C'est-à-dire que le ma, il y a compte tahour. Vous ne pouvez pas faire les ablutions avec une eau qui est impure. Et que l'eau soit légitime, que ce ne soit pas une eau qui est volée ou autre. Ensuite, la 9e condition, c'est la suppression de tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Tel que le vernis pour les femmes, tel que la peinture, par exemple le plâtre qui est sur la peau et qui pourrait empêcher tout ce qui est, par exemple, lorsque la personne, par exemple, elle va faire le pain. Ici, cette partie-là, si elle se trouve sur la pâte, par exemple la pâte du pain, si elle se trouve sur la peau en quantité, et elle empêche d'arriver l'eau
à la peau, donc cela, donc ça constitue une condition en moins. Donc là, les ablutions ne seront pas valables. Il faudra ôter donc cela de votre peau pour que vous puissiez commencer les ablutions. Et l'entrée de l'heure de la prière obligatoire pour toute la personne dont le hadith il est permanent. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont salas al-bawl. Ils ont tout le temps des gouttes d'urine qui sortent en permanence. C'est une maladie. Cette personne-là, elle doit attendre l'entrée de l'heure. C'est-à-dire, lorsque l'entrée de l'heure de la prière du Dhuhr ou du Asr ou du Maghrib est entrée, alors là, il peut commencer à faire ses ablutions et il pourra faire sa salat même si les gouttes d'urine continuent de couler. C'est la même chose pour l'istihada. La personne, la femme qui a du sang qui s'écoule en permanence. Cette personne-là, elle doit attendre l'entrée de la prière pour qu'elle puisse faire ses ablutions. Celui qui émet des gaz tout le temps, il a des problèmes de flatulence. Cette personne-là, c'est une maladie, il doit attendre le début de l'heure pour faire ses ablutions et non avant. Ensuite, donc là, nous avons fini les obligations et les conditions. Là, l'auteur, il rentre dans le descriptif des ablutions. Donc, nous allons faire le descriptif. Thumma yaqulu bismillah. Il dit au nom d'Allah. C'est quoi la preuve concernant le fait de dire bismillah lorsqu'on nous commençons les ablutions? Les hadiths. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alayh. Rawahu Ahmad wa dha'afahu Ahmad wa Tirmidhi. والنووي وحسنه المنذري وابن القيم وابن كثير وابن حجر والألباني. Donc ce hadith, il est matière à discussion. Il y a une divergence concernant l'authenticité de ce hadith. Il n'y a pas d'ablution concernant la personne qui n'évoque pas. Donc ces ablutions ne sont pas valables pour la personne qui n'évoque pas le nom d'Allah. Hadith rapporté par Ahmed et il a été jugé faible par celui-ci. Également par Tirmidhi, et Nawawi l'a également jugé faible. Mais il a été jugé bon par Al-Mundhiri, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, et parmi les contemporains, Ibn Hajar aussi, et parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani. Donc, ce hadith, il y a une divergence concernant son authenticité. Al-Madhhab ind al-Hanabila, donc l'école de jurisprudence Hanbalite, pour eux, ils voient que c'est une obligation de citer le nom d'Allah en début des ablutions. Mais le Jumhur, le consensus des savants en dehors des Hanbalites, ils disent que c'est une recommandation, c'est une sunna et non une obligation. Et c'est l'avis le plus juste. Ensuite, l'auteur dit ici, on se lave 3 fois les mains. Et donc ça, le fait de commencer c'est par les mains, c'est une sunna. Les hadiths Uthman ibn Affan, son hadith qui est très important, qui est connu, qui décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Uthman a demandé qu'on lui amène un récipient pour les ablutions. Donc il a commencé à faire ses ablutions et s'est lavé les mains 3 fois. Ensuite, il a mis l'eau dans sa bouche, il l'a remué 3 fois. Ensuite, il a mis l'eau dans son nez, il a aspiré 3 fois. Ensuite, il a recraché cette eau-là. Ensuite, il s'est lavé le visage 3 fois jusqu'à la fin donc des ablutions. Donc ici, il se gargarise à 3 reprises, puis il inspire et expire l'eau par le nez 3 fois. Donc là, al-madmada wal istinshaq, ce sont des obligations. Ils font partie des obligations comme nous l'avons cité tout à l'heure dans les 6 obligations. Donc ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de Hanabila et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi, le fait de se gargariser, donc de mettre l'eau dans sa bouche, de l'inspirer par son nez, de le réexpirer, c'est une obligation. Et ça, c'est la preuve. On est dans le hadith du Prophète, il a dit « Si tu fais tes ablutions, alors rentre l'eau dans ta bouche. » Rawahu Abu Daoud wa Sahih al-Albani. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc comment on met l'eau? On prend une poignée d'eau, nous mettons une partie dans notre bouche, on se gargarise. Ensuite, une partie dans notre nez, on inspire
Donc ça, on le fait avec la main droite et on recrache l'eau de la bouche et on sort l'eau du nez avec la main gauche. Ensuite, on va se laver le visage 3 fois. Donc, on se lave le visage 3 fois. Et le visage, nous avons dit, c'est là où poussent les cheveux jusqu'au menton et là des oreilles droites jusqu'à l'oreille gauche. On se lave le visage 3 fois. Concernant celui qui a une barbe qui est touffue, une grande barbe, celui-ci, il doit laver uniquement l'extérieur de la barbe. Et il ne doit pas chercher à laver l'intérieur des poils jusqu'à atteindre le visage. Non, uniquement l'extérieur, toute la barbe. Celui qui a une barbe très légère, dont on voit la peau à travers les poils, celui-ci, les savants disent qu'il lui est obligatoire de laver la partie extérieure de la barbe et la partie intérieure. Donc l'eau doit arriver à son visage. Ensuite, se laver les mains 3 fois jusqu'au coude. Et le coude inclus. D'après le verset du Coran que j'ai cité tout à l'heure, wa aydiyakum ila al-marafiq. Et vos mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est une obligation. Ensuite, il se lave, il passe donc l'eau sur sa tête. Là, il commence par le devant. Il va jusqu'à l'arrière au niveau de la nuque. Et il revient au point de départ, donc le front. Donc, on fait cela une seule reprise. On s'essuie la tête, donc, une seule fois. Ensuite, on nettoie ses oreilles. Et là, comment on fait le nettoyage des oreilles? Indal Hanabila, vous rentrez ici l'index dans les oreilles et vous lavez les parties extérieures, intérieures ici des oreilles avec le pouce. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous mouillez les mains. En l'occurrence, les doigts ici, l'index et le pouce. Vous mettez l'index dans les oreilles et vous lavez derrière les lobes avec le pouce. Donc, les parties internes avec l'index et les parties externes avec le pouce. Ensuite, on lave les pieds jusqu'aux chevilles à 3 reprises. Donc là, les oreilles, c'est une seule fois avec la tête et les pieds 3 fois jusqu'aux chevilles, donc chevilles incluses. Voilà donc la description des ablutions du prophète sallam comme ceci a été rapporté dans le hadith de Uthman ibn Affan. Donc ce qui est obligatoire, donc ça c'est la description complète et parfaite des ablutions du prophète sallam. Ce qui est obligatoire, c'est une seule fois pour tout. Au-dessus, par exemple, les mains, le visage, la bouche, les pieds, les mains jusqu'au coude, vous le faites une seule fois. Ça, c'est obligatoire. Si vous le faites 2 fois, 3 fois, ça, c'est une sunna. Et il a été rapporté dans des hadiths comme quoi le prophète, une fois, il s'est lavé, par exemple, 2 fois. Et une fois, il s'est lavé 3 fois. Cela est permis de se laver tout 2 fois. Bon, bien sûr, sauf la tête et les oreilles, nous avons dit c'est une seule fois. Et c'est permis de faire tout 3 fois. Et tout une seule fois. Par contre, ce qui n'est pas permis, comme ils ont dit les savants, c'est de commencer par exemple par les mains, vous faites 1 fois, le visage 2 fois et les pieds 3 fois. Ça, ce n'est pas permis. Ou l'inverse. Soit vous faites tout une seule fois, soit tout 2 fois, soit tout 3 fois. En dehors de la tête, nous avons dit ça c'est une seule fois. Donc voilà, concernant le descriptif complet des ablutions du prophète sallam. Donc la description qui est complète, c'est de le faire 3 fois. Mais si vous le faites une seule fois, cela est permis. Vous avez fait le minimum qui est obligatoire. Donc tartib, nous l'avons vu, donc le fait de le faire de façon synchronisée, comme cela a été rapporté dans le verset du Coran, dans Surat Al-Ma'idah, ça c'est une obligation également. Et le fait de ne pas interrompre le lavage d'un membre jusqu'à qu'il sèche et attendre ensuite et faire le lavage d'un autre membre. Donc ça, al-muwalat, nous l'avons vu avec le hadith de Sahib al-Lum'a. Lorsque le prophète a vu quelqu'un avec sur son pied la taille d'une pièce de monnaie qui était sèche, qui n'a pas été atteinte par l'eau, alors il lui a dit de recommencer ses ablutions et sa salat. Ensuite, nous allons finir par les annulatifs. Donc l'auteur ici
il n'a pas mentionné les annulatifs directement après les ablutions. Il les a mentionnés après le chapitre sur le fait de passer les mains sur les al-mas' ala al-khuffayn que nous allons expliquer la semaine prochaine avec at-tayammum, les ablutions sèches, pour pas que le cours soit trop long. Et nous finirons par les menstrues. Voilà, donc il restera 2 cours et ensuite après nous attaquerons chapitre de la prière. Donc nawaqid al-wudu. Nous avons vu les conditions, les obligations. Maintenant il y a les annulatifs que nous avons longuement détaillés dans les conditions de la prière de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab et dans leçon importante de Cheikh Ibn Baz. Et nous finirons par cela. Les annulatifs sont au nombre de 8. Tout d'abord, les annulatifs, c'est tout ce qui sort. Le premier annulatif, c'est tout ce qui sort des 2 orifices. Donc, les 2 orifices naturels, tout ce qui sort comme gaz, comme urine, excréments et autres, également le sperme, malgré qu'il soit pur, mais le fait qu'il sort des 2 orifices, c'est un annulatif. Al-mavi, que nous en avons déjà parlé, ou al-wadi, et également le sang et le pu. Tout ça, ce qui sort des 2 orifices, ça annule les ablutions. C'est le premier annulatif. Le hadith, il est connu. C'est le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا أو جاء الدليل أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط. C'est-à-dire, si l'un d'entre vous vient à faire ses besoins, alors cela, c'est un annulatif des ablutions. Hadith également du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Hadith rawahu Ibn Hurayra, hadith rapporté par Ibn Hurayra, rawahu al-Bukhari. C'est un hadith d'Ibn Hurayra dans le Sahih al-Bukhari, où le Prophète dit Allah il n'accepte pas la salat d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Concernant le sperme, qu'est-ce qu'il a dit le Prophète? Yaghsil dhakarahu al-madhi afwan al-madhi yaghsil dhakarahu wa yatawadda. C'est-à-dire qu'il lave son organe génital, ensuite il fait ses ablutions. Wal-istihada, le sang que la femme, elle peut avoir un écoulement continu du sang, qui n'est pas le sang des menstrues. Qu'est-ce qu'il a dit? Thumma tawadda'i li kulli salat. Donc hadith de Aïcha rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Fais tes ablutions pour chaque prière. Donc ça montre que dam al-istihada, c'est un annulatif parmi les annulatifs des ablutions. Ensuite, il y a un autre hadith où il dit, Prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. Lorsque quelqu'un d'entre vous entend un bruit ou sent une odeur, il ne doit pas se déplacer jusqu'à qu'il entende un bruit ou il sente une odeur. Ça montre que ça, c'est un annulatif parmi les annulatifs, c'est-à-dire concernant le gaz. Ensuite, وَالدَّمَّ الْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ, c'est-à-dire toute sueur qui coule du corps en grande quantité, tel que le sang. Le sang qui sort en grande quantité par autre que les 2 orifices, celui-là constitue un annulatif parmi les annulatifs des ablutions. Et ça, c'est Madhab al-Hanabila. Donc, c'est ça dans l'école juridique des Hanbalites. Et également le pu qui sort en grande quantité. Celui-là est également impur. Par contre, le vomi, est-ce que le vomi est considéré comme une impureté ici? Est-ce que si on vomit, ça annule les ablutions? Il y a une divergence entre les savants. Mais l'avis le plus juste, c'est que le vomi n'est pas une chose impure et n'est pas une impureté. Mais si le sang coule en toute petite quantité, vous avez par exemple, une petite blessure, vous avez 1 ou 2 gouttes de sang qui coulent, ça n'annule pas les ablutions. Il faut que ça soit en grande quantité. Ensuite, zawal al-aql, le fait de perdre la raison, soit en dormant ou autre. Et nous avons vu déjà dans les conditions de la prière, lorsqu'on a parlé des annulatifs, des ablutions, c'est que la raison, on peut la perdre de différentes façons. Soit en dormant, soit en perdant la raison, c'est-à-dire en devenant fou, soit en tombant dans un état comateux, en tombant dans le coma, en perdant
connaissance, soit, par exemple, par ivresse. Donc là, dans tous ces états-là, nous les avons décrits. Si vous tombez dans cet état-là et vous perdez connaissance, donc vous perdez la raison par connaissance, ivresse, par folie, ou vous perdez la raison, ou par le sommeil profond, toutes ces conditions-là, tous ces états-là font que ça annule les ablutions. Concernant le sommeil, il y a deux types de sommeil. Le sommeil lourd et profond, celui-ci, il annule les ablutions. Celui qui dort, donc profondément, qu'il refasse ses ablutions. Hadith rawahu ibn Majah wa authentifié par Cheikh al-Albani. Hadith Safwan également, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, il ordonnait à ses compagnons de ne pas ôter les chaussons pendant 3 jours. Et ça, nous en parlerons bientôt dans un chapitre. Pendant 3 jours et 3 nuits, illa min janaba. Sauf si, bien sûr, nous avons une grande impureté en état de janaba. Walakin min ra'itin wa bawlin wa naum. C'est-à-dire que uniquement, c'est-à-dire qu'on continue à les porter uniquement si on avait par exemple des excréments, fait nos besoins naturels, min bawl, donc excréments, urine et le sommeil. Donc ça montrait que ces 3 états-là, ils nécessitaient juste les ablutions, c'est-à-dire le passage sur les chaussons et non pas de les ôter. Par contre, si le sommeil il est léger, vous êtes en train de somnoler, mais vous êtes conscient. Parfois, vous dormez à peine, mais vous entendez les conversations. Là, an-nawm al-khafif, c'est un sommeil qui est léger. Celui-là, il n'annule pas les ablutions. Le délil, la preuve, c'est Kana ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanamuna thumma yusallun wa la yatawadda'un. Rawahu Muslim min hadith Anas. Ce hadith qui a été rapporté par Anas, d'après l'imam Muslim, qui dit Anas, il dit ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dormaient. Ça, c'est entre le Maghrib et l'Isha, parce que le Isha, il était très tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait l'heure du Isha. Ça, nous allons le voir, Inch'Allah, lorsque nous allons parler des différents temps qui concernent les 5 prières obligatoires. Il retardait énormément le Isha. Donc, les compagnons, ils attendaient l'heure du Isha entre le Maghrib et l'Isha, et parfois, ils somnolaient dans la mosquée. Et quand c'était l'heure de la prière, il les réveillait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faisait la salat, il ne refaisait pas les ablutions. Ça concernait le sommeil qui était léger. Mais par contre, le sommeil qui est lourd, profond, dont on ne ressent plus rien, alors on doit refaire les ablutions. Car nous ne savons pas pendant cette partie du sommeil si nous avons perdu les ablutions ou pas. Ensuite, donc pour également le fait de toucher une femme avec désir. Ici, lui, dans l'ordre, il dit « Akl lahm al-juzur », c'est-à-dire le fait de manger la viande de chameau. Il y a un homme, la preuve, c'est qu'il y a un homme qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous refaisons les ablutions en ayant mangé la viande de mouton? Il a dit, si tu veux le refaire, refais. Si tu ne veux pas le refaire, tu ne le refais pas. Ensuite, il a posé la question concernant le fait de manger la viande de chameau. Là, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois refaire les ablutions. Donc, les Hanbalites, ils en ont déduit, et ça fait partie des particularités de l'école Hanbalite, que tu dois refaire les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Et, donc c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Muslim, d'après Jabir ibn Samura. Et également l'imam al-Nawawi, qui est un Shafi'i, il rapporte dans le Majmou' que c'est également l'avis sur lequel il est. C'est-à-dire comme quoi tu dois refaire les ablutions si tu manges la viande de chameau. Et ça, c'est une des particularités donc des Hanbalites, et c'est l'avis aussi qu'a suivi l'auteur de ce livre, donc Minhaj Shalikin, Cheikh Saadi. Le fait de toucher la femme avec désir. Ça, nous l'avons déjà détaillé dans les conditions de la prière. Nous avons dit qu'il y avait 3 avis concernant cela. Ici, les exégètes, ils disent que si vous avez des rapports avec vos femmes, et non si vous touchez vos femmes. Donc ceux qui utilisent cet argument-là pour dire que ça annule les ablutions, c'est un argument qui n'est pas valable ici, pour l'interprétation de cet annulatif-là. Alors, nous disons que les juristes sont de 3 avis. Premier avis, le fait que toucher la femme, une femme étrangère bien sûr, ou même ta propre femme,
le fait de la toucher, ça annule directement les ablutions. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de Shafi'iyya. Et c'est un avis qui est faible. Car il n'y a pas de preuve en soi. Car eux, ils utilisent ce verset-là. Mais ce verset-là, il correspond à ceux qui ont des rapports avec leurs femmes. Et non ceux qui touchent simplement leurs femmes. Deuxième avis, comme quoi le fait de toucher une femme, même avec désir, ça n'annule pas du tout les ablutions. Et ça, c'est l'avis de l'Hanafiyya. Et c'est l'avis le plus juste. Et il y a un troisième avis, c'est l'avis de l'Malikiyya et de l'Hanabila qui disent que, en fin de compte, ça annule uniquement si tu le fais avec désir. C'est-à-dire, si tu touches ta femme avec désir, alors ça annule les ablutions. Et là, les savants, ils disent que l'avis le plus juste, c'est le fait que quand tu touches ta femme, ça n'annule pas les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit, le dernier tiers de la nuit, et il touchait le pied de Aïcha radiyallahu anha, et il ne refaisait pas ses ablutions. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait ses femmes, et il ne refaisait pas les ablutions. Ensuite, lavage du mort. Et ça concerne uniquement la vie des Hanbalites. Le fait de laver le mort, tu dois refaire tes ablutions. Eux, ils s'appuient sur le hadith qui dit « Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda » Celui qui lave un mort, qui refasse le grand lavage. Et celui qui le porte, qu'il refasse ses ablutions. Mais ce hadith-là, il y en a certains qui disent qu'il est faible. Et l'avis le plus juste, et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est que tu ne refais pas tes ablutions si tu as lavé un mort. Et ça, il s'appuie sur cet avis-là. Le hadith d'Ibn Omar qui dit « Kunna naghsil al-mayyit, fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil » Nous lavions le mort. Certains parmi nous refaisaient le grand lavage et d'autres non. Et ça implique que laver le mort n'annule pas les ablutions. Et le dernier annulatif, et le huitième, c'est l'apostasie. Qu'Allah nous en préserve. Donc celui qui a apostasie, donc ça annule ses ablutions. Et ça, c'est l'avis de l'Malikiyya, de l'Hanabila. Voilà, donc pour la fin du cours concernant les ablutions, le descriptif et les annulatifs. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à 19h30. C'est quasiment dans une demi-heure pour notre première conférence sur les Khawarij. Donc nous faisons une petite pause de une demi-heure. Ensuite, nous allons attaquer la conférence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.